à vous tous, frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une agréable fête de tabernacle et un dernier grand jour, le dernier grand jour, et que vous êtes rentrés chez vous en bonne santé, en pleine forme. Et j'espère aussi que vous avez fait de bonnes provisions, surtout sur le plan spirituel au cours de la fête, et votre grenier est maintenant rempli. Et comme vous l'avez entendu dans la sermonnette, et comme M. Desrosiers a fait, il a commencé par poser une question et moi je vais faire la même chose. Je vais continuer sur, comment on dit, la même longueur d'onde. Je vais vous poser une question. Après tout ce que vous avez appris pendant la fête des tabernacles, et votre grenier est rempli, êtes-vous prêt pour votre récompense? Êtes-vous prêt pour devenir roi et prêtre dans le royaume de Dieu? Êtes-vous prêt à rencontrer Jésus-Christ, à être changé et à rencontrer Jésus-Christ dans les airs? Êtes-vous prêt? Depuis des années, nous attendons le retour du Christ. Certes, quelques-uns ont prétendu donner une date, mais les années sont venues et ont passé sans que le Christ ne revienne. Si vous avez besoin d'un titre pour mon sermon ce matin, le titre c'est « L'Église est-elle prête ?» L'Église est-elle prête? Sommes-nous prêts? Maintenant, le Christ, jusqu'à maintenant, je me rappelle quand je suis venu dans l'Église en 1978 et je me suis fait baptiser en 1979. À ce moment-là, tout le monde pensait que le Christ va retourner, son royaume va être instauré ici-bas, même avant les années de 2000, 2001, tout cela. Et la question, la Bible prédit-elle le retour du Christ? La réponse est affirmative. Donne-t-elle des précisions? La réponse, à nouveau, est affirmative. Pourquoi alors sommes-nous dans le doute en ce qui concerne la date du retour du Christ? Pourquoi sommes-nous dans le doute en ce qui concerne la date du retour du Christ? Je me rappelle, il y a quelques années, les membres de l'Église qui étaient prêts pour partir pour Petra, soi-disant l'endroit de sécurité, pour s'assurer qu'ils seraient protégés lors des événements du retour du Christ. C'était de la folie, certes, mais savez-vous que le Christ viendra quand même malgré la folie des hommes? Le Christ reviendra, mais il y a des conditions au retour du Christ, à ses promesses. Nous devons, nous, faire notre part, car nous avons une part à jouer en ce qui concerne le retour du Christ. Et je suis convaincu que vous avez écouté beaucoup de sermons, beaucoup de sermonnettes traitant ce sujet lors de la fête des tabernacles. Étions-nous prêts? Là encore, cela me fait 42 ans dans l'Église. Étions-nous prêts il y a 40 ans de cela? Non, pas du tout. Et j'en suis moi-même témoin. Moi-même, je n'étais pas prêt.
Le sommes-nous aujourd'hui? Hélas, la plupart d'entre nous diront non, nous ne sommes pas prêts. Quelles sont ces conditions? Les conditions sont toujours les mêmes. L'obéissance absolue à Dieu. Faire notre part. Accomplir la promesse que nous avons faite au Christ en ce qui concerne son retour. C'est-à-dire vivre selon ses lois, vivre selon ses conditions, vivre selon ses commandements. Croissons-nous chaque jour dans la grâce et dans la connaissance. Sommes-nous fidèles aux enseignements que nous avons reçus, Sommes-nous fidèles aux engagements que nous avons pris lors de notre baptême? Sommes-nous plus près aujourd'hui que nous l'étions hier ou avant-hier ou même en 2020? Sommes-nous plus près aujourd'hui en ce qui concerne la compréhension de la Bible que nous l'étions il y a 2 ou 3 semaines avant la fête des tabernacles? Voyez-vous, ces questions ont besoin de réponses. Et voyez-vous, ces questions doivent être comprises, doivent être affirmées, doivent nous aider à vraiment comprendre pourquoi certains d'entre nous sont lents à marcher ou à avancer et pourquoi d'autres avancent plus rapidement. Le Christ reviendra, cela est certain. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 2, Éphésiens au chapitre 6, versets 1 à 2, je lis. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Au verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ici, on parle aux enfants en ce qui concerne le physique, mais aussi aux enfants spirituels. Obéissez-vous à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Nous avons qu'il y a une obéissance pour les enfants, afin qu'ils comprennent la volonté de Dieu. Mais cette recommandation divine s'adresse premièrement aux enfants physiques, mais aussi et surtout à l'Église, car d'une façon générale, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons reçu le Saint-Esprit lors du baptême. Nous sommes vraiment enfants de Dieu et nous devons croître spirituellement et obéir à Dieu dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, enfants, obéissez à vos parents. Le Christ est notre parent. Dieu le Père est notre parent. Voilà pourquoi le retour du Christ est tellement attendu aujourd'hui, car vraiment, ce retour qui est souhaité d'avoir lieu lorsque nous, l'Église, avons accompli notre tâche. Vous et moi avons un rôle important à jouer. Ces dernières années, les événements prophétisés s'accélèrent de plus en plus. Regardez autour de nous. Jetez un regard autour de vous et voyez ce qui se passe. Voyez comment l'Église de Dieu est elle-même divisée. C'est triste. C'est presque incroyable. Et quelqu'un qui a regardé la fête dans l'un des sites ici en Floride m'a dit qu'à un moment, on a essayé d'organiser des activités avec toutes les églises de Dieu. Il y a tellement d'églises de Dieu, il y a tellement
de petits groupes et c'est vraiment incroyable. Et voyez comment les nations se sont détournées de Dieu et se détournent encore. La Bible a perdu sa signification pour beaucoup de gens. Elle ne fait pas autorité. Ces dernières années, les gens parlent beaucoup du retour du Christ, certes, des événements qui touchent à la fin du monde, certes, mais ils n'y croient pas, du moins la plupart d'entre eux. Si nous avons des enfants, nous savons que nous devons faire notre part. Nous devons non seulement leur enseigner la voie à suivre, mais encore les gérer, les châtier s'il le faut, les punir en effet, si nécessaire. Une fois encore, nous devons suivre les recommandations que le Christ nous donne dans la Bible. Tout châtiment doit être fait avec amour. Tout châtiment a besoin d'être expliqué. Tout châtiment doit être expliqué de façon telle que les enfants comprennent. C'est ce que Dieu fait dans la Bible. Cette vérité se révèle à travers la Bible. Non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. La raison pour laquelle nous souffrons sur cette terre, c'est parce que nous transgressons les lois de Dieu. Les lois que Dieu nous a prescrites pour notre bien. L'apôtre Paul a écrit sous l'inspiration divine, et je cite Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous avons compris cela lorsque nous nous sommes fait baptiser. Mais à moins de mettre en pratique, nous ne comprenons pas ce qu'est la loi divine et ce qu'est la volonté de Dieu. Avant le premier avènement du Christ, nous avions des gens qui croyaient aux promesses faites dans la Bible, mais ils ne comprenaient pas exactement la raison pour laquelle le Christ devait venir. Autrement dit, d'une façon générale, les gens ne comprenaient pas la différence entre un individu converti et un individu qui ne l'était pas. Dieu a parlé, et à travers la Bible, à nous qui sommes ses enfants. Et il veut que nous comprenions sa volonté. C'est ce qu'ont fait les apôtres. C'est ce qu'ont fait les prophètes à travers les siècles. Ils nous guident par tous les commandements, car nous sommes ses enfants. Nous avons besoin d'être châtiés si le châtiment est nécessaire. Vous qui m'entendez, avez-vous été vraiment proche de Dieu? Avez-vous été baptisé comme la Bible le recommande? Je parle maintenant du baptême par immersion. Après vous êtes repenti, avoir cru en la Bible et faire la volonté de Dieu. Lisons Actes au chapitre 2, verset 38. Actes, chapitre 2, verset 38, et verset que je sais que vous connaissez par cœur. Pierre le dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et maintenant, posez-vous la question avec beaucoup d'honnêteté. Combien de progrès ai-je fait depuis mon baptême? Pouvez-vous vraiment dire aujourd'hui que vous êtes sensiblement meilleur qu'hier? Êtes-vous moins charnel, moins égoïste? Comprenez-vous la Bible aujourd'hui mieux que hier lorsque vous la lisez? Je me souviens d'un ami philosophe qui comprenait la Bible à sa façon. Il était absolument convaincu que sa façon de comprendre la Bible était meilleure. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent interpréter la Bible à leur façon.
Le raisonnement, humainement parlant, ce ne sont justes. Ils sont justes à leurs yeux. Ils pensent que certains passages de la Bible sont difficiles à comprendre. Mais comme ils le comprennent à leur façon, pour eux, c'est la meilleure façon de comprendre. Et voyez-vous, ce n'est pas ainsi qu'on comprend vraiment la Bible. Ce n'est pas ainsi qu'on doit chercher à la comprendre. Prenez la Bible, mettez-vous à genoux, lisez-la et tâchez d'avoir l'attitude sincère, l'attitude simple, l'attitude humble. Demandez à Dieu, Dieu, écoute, moi, je ne suis rien, aide-moi à comprendre, aide-moi à savoir ce que tu dis dans la Bible et ce que tu veux que je comprenne. Par exemple, vous qui lisez Matthieu chapitre 7, verset 12, je cite, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » À y réfléchir, ce commandement révèle la base de tous les commandements de Dieu. Si étrange que cela puisse paraître, beaucoup de gens le croient. Tous pratiquent à leur façon. C'est-à-dire, ils aiment leur prochain selon leurs propres sentiments, selon leur propre compréhension. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous aimions notre prochain. Nous devons aimer notre prochain comme le Christ nous a aimés et nous aime. Ça, c'est la différence entre l'amour humain et l'amour divin. Vous savez, les gens ne comprennent pas ce qu'est vraiment l'amour parce que le vrai amour vient de Dieu. Dieu nous aime. Et le Christ a dit, soyez parfaits, comme mon Père céleste est parfait. Il a fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Alors que nous avons des réticences, nous faisons de la discrimination, nous aimons des gens qui nous plaisent et nous n'aimons pas certaines personnes. Dans le prétendu christianisme, l'amour est proclamé d'une façon physique. L'amour est cru d'une façon physique et nous sommes tous pris dans cet engrenage. Les rapports physiques sont différents des rapports spirituels. Dieu nous proclame à travers la Bible que nous devons être chrétiens sur le plan physique et sur le plan spirituel. Lisez Éphésiens au chapitre 5. Allons à Éphésiens au chapitre 5. Lisons les versets 22 et 23. Éphésiens 5, chapitre 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Chers frères et sœurs, cela nous aide à comprendre. Parce que pour le monde, ça c'est difficile. Non. Mais quand nous voyons, nous comprenons bien le rapport entre le Christ et l'Église, c'est que le Christ a donné sa vie pour son corps, pour l'Église. Et maintenant, on comprend que bien que, le mari doit aimer sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Autrement dit, le Christ, le sauveur de l'Église, voyez-vous cette compréhension des deux corps physiques et spirituels en même temps. Paul parle ici de la femme et de l'homme. Ensuite, de la femme et du Christ et de l'Église. Il dit par exemple, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Non. Les femmes d'aujourd'hui ne voudraient jamais accepter une telle condition. Par ailleurs, il dit, et
Marie, maintenant, il parle au mari et parle des conditions que les maris eux-mêmes n'acceptent pas. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors que maintenant, dans les rapports matrimoniaux, et qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de compétition, de rivalité entre mari et femme. On voit de l'égoïsme et les enfants qui sont témoins de ces choses-là et ils grandissent avec les mêmes idées, les mêmes tendances. Vous voyez, on prend ces deux aspects du baptême et aussi en même temps de la conversion. Et Paul explique au verset 27 du même chapitre, Éphésiens 5, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voici les rapports entre Christ et nous. Et voilà les rapports entre un mari et une femme. C'est ça, cette compréhension. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, et c'est vrai. Nous nous aimons tous nous-mêmes, mais pas les autres. Mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Voyez-vous ce parallèle? C'est important parce que nous sommes membres de son corps, membres du corps du Christ. Au verset 31 du même chapitre, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et au verset 32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, ajoute l'apôtre Paul, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Commencez-vous à comprendre? Regardez autour de nous, je vous prie, combien de familles connaissons-nous où l'homme et la femme s'aiment de cette façon? Combien de maris connaissez-vous qui aiment leur femme comme le Christ aime l'Église? De femmes qui obéissent à leur mari comme l'Église doit obéir au Christ. Pas beaucoup, j'en suis certain. C'est le contraire qui se produit aujourd'hui. Non seulement les mariages empêchent les hommes et les femmes de se rapprocher, mais encore la plupart des gens ne veulent pas se marier. Ils détestent le mariage. Ils cherchent l'amour physique et non pas l'amour physique et spirituel dans le mariage. Voyez-vous, nous sommes dans un monde où nous avons perdu la compréhension de la Bible. Nous avons perdu l'attachement au Christ. Nous avons perdu en quelque sorte la connaissance de ce qu'est l'amour véritable. Ce n'est pas cela dont le monde a besoin. L'amour physique, tout a parlé. Ce monde a besoin de l'amour spirituel. Avant notre baptême, nous ne savions pas ce qu'est le véritable amour, nous autres dans l'Église. C'est comme l'apôtre Paul explique ici dans l'Épître aux Éphésiens, nous ne comprenons pas que le mariage physique est le parallèle du mariage spirituel entre l'Église et le Christ. Ce sont là ces vérités que nous avons apprises et que nous devons continuer à comprendre et à y progresser. Car si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons croître dans la connaissance et de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notez l'exemple du Christ lui-même. Il est venu non pour recevoir quelque chose lui-même, mais pour donner. Donner tout ce qu'il avait. Donner sa vie même. Voyez-vous, le Christ,
s'est sacrifié pour nous afin que nous puissions un jour partager sa gloire et que nous connaîtrons lorsque le Christ viendra. Voilà pourquoi nous attendons le retour du Christ. Et alors, nous comprendrons ce qu'est le véritable amour. Mais après la mort du Christ, alors que les gens devaient davantage croître dans la connaissance, ils ont davantage reculé en arrière. Ils se sont éloignés du Christ. Ces apôtres, après lui ont fait leur part, ils nous ont aidés à être convertis. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à travers nos assemblées, l'étude de la Bible. Et c'est ce que l'Église, c'est la mission de l'Église et les ministres de l'Église qui prêchent comme je le fais aujourd'hui. Les apôtres du Christ ont aussi fait de leur mieux. Eux aussi ont donné leur vie pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Mais hélas, nous sommes toujours là où nous étions du reste la plupart du temps. Et la plupart d'entre nous dès le commencement. Quelques 2000 ans après la mort et la résurrection du Christ, le véritable christianisme est proclamé par un petit groupe comme maintenant. Des gens qui croient au Christ, des gens qui croient à la Bible, des gens qui croient à l'Ancien et au Nouveau Testament. Des gens qui veulent obéir au Christ, à tous les commandements que Dieu a donnés à travers la Bible. C'est le christianisme. C'est ça, le vrai, je dirais le vrai christianisme. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que ses disciples. C'est là la différence entre nous et peut-être les autres. Quelle est la différence entre vous et les autres? La différence est simple. Nous croyons à la Bible, nous croyons à l'Ancien Testament, nous croyons au Nouveau Testament. Nous obéissons à Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il nous dit, dans tout ce qu'il nous promet, comme vous l'avez entendu dans la sermonnette. Dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 32, nous portons à Luc, chapitre 12, verset 32. Le Christ qui parle, il nous dit ici, ne crains point, petit troupeau. Ça, c'est l'Église de Dieu. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dieu a commencé son travail en nous et Dieu va achever son travail en nous. Si, du moins, nous restons fidèles, si nous restons fidèles à sa parole, si nous restons fidèles à faire sa volonté, si nous restons fidèles à notre appel, il nous dit, ne crains point. Dieu va nous donner son royaume. Pourquoi donc le véritable christianisme aujourd'hui a-t-il rejeté en quelque sorte? Pourquoi avons-nous des milliers d'églises qui proclament le nom du Christ, le nom de l'Église de Dieu, mais ne pratiquent pas ce que le Christ dit? Les premières églises établies par le Christ se sont éloignées de plus en plus du Christ. Elles ont oublié les commandements de Dieu. Et aujourd'hui, rares sont ceux qui croient vraiment à la Bible, qui croient vraiment au Christ, qui croient vraiment même, je dirais, au retour du Christ, littéralement parlant. Notez par exemple la parabole que le Christ a donnée en parlant de son retour. Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Écoutez bien, je vais la lire et je vais l'expliquer en même temps. Matthieu, portons-nous à Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu 25,
Et c'est vraiment intéressant que le Christ nous a donné cette parabole après Matthieu 24, après les prophéties que nous trouvons au chapitre 24, Matthieu 24. Je commence Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant le lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec le lampe de l'huile dans des vases. Au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent le lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes s'entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ça, c'est... Vous savez, il y a 5 sages et 5 folles, 10 vierges. Alors que l'Église même est divisée, comme vous pouvez le voir, en 2 groupes. 5 ont pris avec elle la lampe et l'huile, et elles étaient sages. Vous voyez, il y a une différence entre les sages et les folles. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas la lampe, qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui ne peuvent pas vraiment comprendre ce que c'est que l'amour du Christ, l'amour de Dieu. Il y a des gens qui vacillent et ils ne sont pas stables spirituellement parlant. Et au verset 5, il faut voir que il y a des gens, toutes ces vierges, à un moment, s'endormaient, s'assoupirent. Et c'est comme dans l'église, il y a beaucoup de gens maintenant qui, avec ce qui se passe autour de nous dans le monde maintenant, qui sont vraiment, qui ont l'esprit engourdi. Mais vous savez, comme nous voyons que l'époux tardait, et tout s'assoupir. Et voilà toute l'église de Dieu, la véritable église de Dieu, même tout s'assoupir. Ils s'endormirent. Et quand nous sommes en train de nous assoupir, quand nous sommes assoupis, ça c'est un gros problème. Un gros problème parce que c'est difficile pour nous de voir les choses clairement. Et on voit les difficultés, on voit des tribulations, on voit tout. Et chers frères et sœurs, nous devons être éveillés, nous devons être sur nos gardes constamment. Nous ne pouvons pas nous laisser s'assoupir. Et l'huile, nous devons avoir l'huile de notre lampe. Ça, c'est, nous devons chaque jour pratiquer le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. C'est un don que Dieu nous a donné afin que nous puissions croître. Nous pouvons vraiment
atteindre la maturité spirituelle, développer en nous le caractère saint et parfait pour devenir à l'image même de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, les apôtres eux-mêmes, à l'époque, attendaient le retour du Christ. Ils pensaient que le Christ viendrait de leur vivant. Ils ne comprenaient pas tout à fait l'ordre des choses. Certains d'entre eux pensaient que le Christ reviendrait de leur vivant. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Il est certain que les prophéties bibliques nous donnent suffisamment d'explications pour nous montrer comment établir à peu, je dirais à peu près, la date du retour du Christ. On ne peut pas savoir exactement, parce que le Christ lui-même a dit, en ce qui a trait à la date, le jour et l'heure, nous ne devons pas même poser la question. Mais cette date dépend de plusieurs conditions, notamment notre croissance, nous autres en tant qu'Église, afin que nous puissions accomplir la tâche que le Christ nous a donnée. L'apôtre Paul lui-même, de son vivant, pensait que le Christ viendrait à l'époque même. Voyez-vous, avec toute la compréhension qu'il avait, il n'avait pas encore tous les détails. Le fait que chacun de nous, nous devons être prêts. Dieu nous a demandé, OK, je vous ai donné mon Esprit Saint, j'ai commencé le travail en vous, je vais terminer le travail, mais vous devez faire votre part. Et nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre aussi, avec toute la compréhension qu'il avait et que l'apôtre Paul avait, il n'avait pas les détails. Nous devons être prêts, nous devons travailler pour être prêts au retour du Christ. Pour nous, si nous mourons aujourd'hui, c'est fini. La date est déjà là. Ayez ça en tête. Voilà pourquoi je cite Éphésiens, chapitre 1, versets 23 à 26. L'apôtre Paul qui parle ici dans Éphésiens au chapitre 1, versets 23 à 26. Qui bon, c'est là où l'apôtre Paul a parlé et au chapitre Éphésiens chapitre 1, verset 23. Bon. Il semble que... Bon, au chapitre... C'est là où l'apôtre Paul dit qu'il est pressé. Il est pressé des deux côtés. Et il a le désir d'aller pour être avec Christ. Mais il sait que sa récompense est dans le royaume de Dieu. Et bon, vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons un travail. Notre travail à nous, c'est de travailler acharnement et pour que nous puissions être qualifiés. Vous savez, Paul a reçu sa récompense, mais il a dit comme il a dit, et juste avant sa mort, il a combattu le bon combat de la foi. Et maintenant, une couronne est réservée pour lui. Et vous et moi, nous devons nous poser cette même question chaque jour de notre vie. Avons-nous combattu le bon combat de la foi? Est-ce que nous sommes convaincus que nous sommes prêts pour recevoir notre couronne? Vous savez que Paul sera dans le royaume de Dieu. Et la question, qu'en est-il de vous et de moi? Où en sommes-nous? L'apôtre Paul a travaillé dur. Travaillons-nous dur nous-mêmes? L'apôtre Paul a fait sa part. Faisons-nous notre part. C'est pourquoi je dis que l'apôtre Paul a déclaré dans
2 Timothée au chapitre 4. Dans 2 Timothée au chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous et moi, nous sommes ici parce que nous voulons garder les commandements de Dieu. Nous voulons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et nous avons nos yeux fixés sur ces rémunérations. Et je suis convaincu que le Christ, lorsqu'il reviendra, il trouvera chacun de nous prêt. Mais maintenant, lorsque le Christ, qui parlait dans Matthieu 24, verset 3, les disciples lui demandaient quand, parce que les disciples étaient vraiment curieux du temps, du jour, de la date de son retour. Nous pouvons voir ça dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Quand il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous savez, le Christ n'a rien caché. Il nous a donné des signes et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Et commençons au Matthieu, au même chapitre, Matthieu 23. Quand les apôtres lui demandaient des signes, signes de son avènement, Jésus leur répondit, prenez garde. Maintenant, il nous donne des signes. Ce qu'il faut faire, il faut prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, et ils le font aujourd'hui, le Christ est ici, le Christ est là. Et ils disent que, oui, ils parlent au nom du Christ, ils disent que c'est le Christ, qui est le Christ. Qu'est-ce qu'ils font? Ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, et c'est ce que nous entendons aujourd'hui. Depuis ces dernières années, il y a beaucoup de guerres en Syrie, au Moyen-Orient, il y a des émeutes partout dans les pays des Amériques et l'Amérique centrale et dans les Caraïbes, dans les Antilles. Maintenant, c'est vraiment dans certains pays, c'est difficile, même s'il n'y a pas vraiment de guerre. Parfois, quand on parle de guerre, les gens pensent que c'est un pays contre un pays. Non, il y a des guerres intérieures, des meurtres, beaucoup de choses. Et ça se passe dans notre monde. Et il dit que vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le Christ nous dit, ne vous faites pas tromper. Ce ne sera pas encore la fin. Ça, c'est au verset 6. Alors, une nation s'élèvera contre une nation. C'est ce qui se passe. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et il y a beaucoup de famines et de temps à autre, parfois même les journaux, la télévision ne parlent pas beaucoup de ces choses. Mais si on fait des recherches, on peut apprendre qu'il y a beaucoup de famines
et dans le monde entier, des tremblements de terre et aussi même hier, j'ai appris qu'il y a un volcan du côté d'Hawaï qui est très dangereux. Et tout cela, au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Non, ce n'est pas encore la fin, mais la fin est toute proche. Les précisions que le Christ nous donne sont claires. Ces choses arriveront, mais le Christ viendra lorsque l'Église aura terminé sa mission. Et cette condition est presque achevée. Aujourd'hui, je le répète, nous avons des guerres et des bruits de guerre. Aujourd'hui, nous avons de la famine. Aujourd'hui, nous avons des faux prophètes. Mais le Christ a dit, regardez maintenant la fin. Comment ça va arriver? Matthieu 24, versets 21 et 22. Matthieu 24, versets 21 et 22. Alors la détresse sera si grande. Ici, le Christ parle de son retour, qu'il n'y a point de pareil depuis que le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ce seraient des jours terribles. Ce n'est pas encore arrivé. Ça arrivera, vous pouvez en être certain, et que quand ça arrivera, ce sera terrible. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des appelés, à cause de l'Église de Dieu, à cause de ceux qui sont convertis, à cause de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, à cause de vous et moi, ces jours seront abrégés, seront vraiment courts. Le Christ est notre Sauveur. Le Christ fera toujours tout ce qu'il peut pour nous aider à être sauvés. Nous autres, membres de l'Église de Dieu, nous formons un petit groupe, une petite équipe. Nous avons pour tâche de proclamer l'Évangile. L'Évangile même que je vous proclame afin que l'humanité puisse s'approcher davantage du Christ, afin que les malheurs de ce monde vraiment soient courts. La raison pour laquelle le Christ a retardé son retour, c'est parce que l'Église elle-même n'est pas tout à fait prête. Elle n'a pas tout à fait achevé son œuvre, mais elle est en train de le faire. Vous savez, si vous n'êtes pas prêt, tant pis. Quand le moment est opportun, l'époux, c'est-à-dire le Christ, va fermer la porte. Vous savez, j'ai à maintes reprises, je vous ai dit que chacun de nous dans l'Église fait partie d'un groupe. Vous êtes partie du groupe des sages, des vieilles sages, ou bien vous faites partie du groupe des vieilles folles. Il n'y a que deux groupes, deux catégories. Si vous êtes sage, bon, bravo. Mais si vous faites partie des folles, des vieilles folles, tant pis. Aujourd'hui, vous pouvez constater vous-même que les événements s'accélèrent, car tout ce qui était impossible il y a quelques années est tout à fait possible aujourd'hui, avec l'Internet, le smartphone et je n'aurais jamais imaginé que je suis chez moi, dans ma petite salle, dans une petite salle, et pouvoir me communiquer avec tant de gens à travers tant de pays. Je sais que 7, 8 pays, c'est formidable. Alors que des années de cela, je dirais même 10 ans, 20 ans de cela, ce serait vraiment impossible. On ne peut même pas imaginer ce genre de choses. Mais maintenant, aujourd'hui, tout est possible. Nous pouvons travailler davantage et accomplir notre tâche davantage. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de compagnies maintenant qui ont choisi de laisser
leurs employés de travailler chez eux. Bon, pas besoin d'aller au bureau. Maintenant, bon, c'est bien et tout est bien. Et puis avec cela, bon, on économise de l'argent et tout le monde est satisfait, tout le monde est, est heureux. Je ne disais pas heureux complètement, mais quand même, il y a une partie de satisfaction, ils sont satisfaits. You know, une fois encore, notez les conditions que l'apôtre Paul pose pour que l'Église puisse achever son œuvre, pour que nous puissions, non pas pour nous-mêmes, non, mais pour l'humanité, parce que le Christ nous a appelés pour avertir l'humanité de ce qui va se passer. Et je me rappelle que dans mon sermon pendant la fête des tabernacles, je vous ai dit que la fête des tabernacles n'est pas seulement pour nous, mais la fête des tabernacles est pour toute l'humanité. Quand nous célébrons la fête des tabernacles, nous célébrons la fête des tabernacles pour toute l'humanité. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé de nous réjouir pendant la fête. Ça, c'est un commandement. Maintenant, la question, comment être prêt en tant qu'Église? Bon, je cite en partie, et puis je vais prendre quelques exemples ici. Dans Romains au chapitre 12, non, dans Romains chapitre 12, tout le chapitre parle comment nous devons nous préparer, comment ce que nous devons faire en tant qu'Église pour être prêts. Et Romains, ça vient après Actes, au chapitre 12. Mais chapitre 12. Et au verset 1, l'apôtre Paul parle ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, vous savez, l'Église, c'est quoi? On dit que l'Église, c'est le corps du Christ. Et chacun de nous est membre du corps du Christ. Nous sommes l'Église. Et maintenant, l'apôtre Paul ici parle à chacun de nous individuellement. Au verset 1, il nous a dit, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps, ou notre corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Au chapitre 2, au verset 2, excusez. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore une fois, chers frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est quelque chose que nous devons garder en tête. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que nous sommes la lumière du monde. Nous devons luire dans les ténèbres. Et nous ne devons pas être nous ne devons pas suivre le monde, mais nous devons être des dirigeants. Nous sommes des leaders. Nous menons. Nous sommes les avant-gardes dans le monde. Ainsi, l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, parfois nous sommes comme des petits enfants et des enfants et nous pensons que le monde a beaucoup mieux à offrir. Nous pensons que le monde a beaucoup à offrir. Nous pensons que le monde, les gens du monde sont heureux. Nous pensons que le monde peut nous offrir le bonheur. Mais frères et sœurs, nous devons être transformés. Voilà pourquoi
nous sommes appelés dans l'Église. Dieu nous a demandé de nous repentir. Nous devons nous repentir de nos péchés. Et ne soyez pas conformés au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Nous devons prier à Dieu chaque jour de notre vie, de lui demander de nous éclairer, de nous guider, afin que nous comprenions de mieux en mieux sa volonté, afin que nous puissions faire ce qui est bon, accomplir ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. Vous savez, dans notre monde, les problèmes de notre monde, les problèmes des hommes de notre monde, de notre société, c'est l'orgueil. L'orgueil nous détourne, nous fait détourner de la voie de Dieu. Quand nous avons trop d'orgueil, nous pensons trop à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas voir Dieu parce que nous devenons nous-mêmes un Dieu pour nous-mêmes. Et ça, ce qui est arrivé aux gens de ce monde, ils ne peuvent pas voir Dieu. Et voilà pourquoi ils n'ont rien à voir avec, ils n'ont rien à faire avec Dieu. Parce que pour eux, ça c'est leur philosophie, leurs sentiments et leur bien-être, leur confort, tout cela. Et vous et moi, chers frères et sœurs, nous devons abandonner notre orgueil, notre fierté. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir, comme l'apôtre Paul nous dit ici, de ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, de penser que nous sommes meilleurs, nous sommes supérieurs aux autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs et peut-être par leur ethnicité et maintenant peut-être par leur fortune et par leur savoir, tout ça, ils pensent qu'ils sont supérieurs et ils n'ont aucun problème à s'exprimer ainsi. Dieu nous demande d'être humble comme le Christ lui-même. Le Christ nous a montré, nous a donné des exemples d'humilité. Il a été un homme humble. Satan est orgueilleux. Lucifer, avant de devenir Satan, et a laissé l'orgueil remplir son cœur. Et ainsi, il est devenu Satan, l'adversaire. Au verset 3, au verset 4. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. C'est quelque chose que vous et moi, nous devons comprendre que nous sommes membres d'une même famille, d'un seul corps. Le Christ est, comme il a dit, il est le tronc de l'arbre et nous sommes les branches. Nous avons tous des dons différents au verset 6, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Chers frères et sœurs, ça, c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de chacun de nous. Il n'y a pas de rivalité entre nous. Il ne devait y avoir aucune distinction, aucune différence, parce que nous avons tous reçu le même esprit, l'esprit de Dieu, qui est en nous, qui agit en nous et qui nous aide à grandir. Et ainsi, nous devons apprécier les uns les autres, nous devons aider les uns les autres. Et s'il y a lieu de pardonner aux autres, nous devons le faire
sous la direction de Dieu, selon son commandement, qui nous a dit, le Christ nous a dit, de pardonner aux autres comme son Père céleste nous a pardonné. Et nous devons chercher le bonheur de tout à chacun dans l'Église. Nous devons faire de tout notre mieux pour aider les autres. Et si nous qui sommes forts, nous devons aider les faibles. Et si nous avons des dons, et chacun de nous a des dons, et nous devons exercer, nous devons pratiquer les talents que Dieu nous a donnés pour les besoins de tous, sans avoir une haute opinion de soi-même, sans penser que, bon, je suis supérieur, je suis beaucoup plus que des autres. Ça, c'est l'Église, le travail de l'Église. Et nous devons bien comprendre ces choses-là. Et l'apôtre Paul continue au chapitre 13, au chapitre 13, au verset 1. Non, le même chapitre, excusez, chapitre 12, au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Chers frères et sœurs, ça, parfois on peut lire ce verset sans bien comprendre le sens de ce verset. Et le Christ, pendant toute sa vie, a condamné le mode de vie des pharisiens. Et pourquoi? Parce que les pharisiens étaient des hypocrites. Vous savez que, et vous vous rappelez le monsieur qui était, le pharisien qui était allé au temple pour prier. Pendant qu'il priait, il a dit à Dieu, ah bon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont menteurs, qui sont idolâtres, tout cela. Et il a levé ses yeux, il a dit, mais même pas, que je ne suis même pas comme ce publicain. Parce que, vous savez, ça c'est une tendance que nous avons, et même dans l'Église, nous avons cette tendance à nous comparer avec les autres, à nous mesurer avec les autres, alors que nous devons nous mesurer avec Jésus-Christ. C'est lui qui est notre prototype, c'est lui qui est notre modèle. Nous devons nous mesurer avec lui. L'apôtre Paul dit ici que l'amour soit sans hypocrisie. Je crois que ce que nous fassions, nous devons le faire sans hypocrisie. Nous ne devons pas faire à chercher l'approbation des autres. Et c'est ce que font les pharisiens. Les pharisiens faisaient tout pour avoir l'approbation des autres, pour recevoir la récompense des autres, pour montrer aux autres que bon, ok, je suis juste, comme il a dit, et le pharisien a dit, bon, je donne ma dîme. Et il y a même des gens de l'église, et j'ai entendu des gens qui disent, ah bon, oui, je paie la dîme, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Nous devons prendre en conscience de cela et faire attention à toutes ces choses-là, parce que c'est pas la voie de Dieu. Nous devons faire tout par la volonté de Dieu, et nous devons faire tout pour notre prochain, parce que ça c'est le commandement de Dieu. Au verset 10, il a dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ici, prévenance, c'est, vous savez, et la signification de ce mot, si votre frère a besoin de quelque chose et vous êtes en mesure d'aider votre frère, n'hésitez pas. Et sans rien espérer. Et au verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Il y a beaucoup de gens qui sont paresseux, spirituellement parlant. Et ils font tout physiquement, sont peut-être de bons travailleurs physiquement, mais spirituellement, et bon, qui n'étudient pas la Bible comme il le fallait, qui ne prient pas comme il le faut. Et il y a des gens, même quand ils écoutent un sermon,
il cherche des petites bêtes pour critiquer l'orateur. Au lieu de chercher à comprendre et de demander à Dieu à guider leur esprit, à guider leur pensée pour recevoir de la nourriture spirituelle, mais ces gens-là cherchent toutes des petites bêtes et pour juger, et ça arrive, et après cela, ils se plaignent contre l'orateur parce qu'il y a des étymologies, il y a ceci, il y a cela. Bon, alors que ici, l'apôtre Paul nous a dit, bon, il ne faut pas être paresseux spirituellement. Il faut prendre soin à tout cela. Il faut faire attention. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Au verset 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Verset 13, encore, pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16, verset que vous et moi devons pratiquer à chaque heure, à chaque minute de notre vie. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pas seulement avec les gens de l'Église, pas seulement avec votre patron ou bien des personnes que vous aimez. Il dit avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la colère. À moi la vengeance, excusez, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Chers frères et sœurs, ce sont là des choses que si nous avons besoin que le Christ soit retourné, si vraiment nous cherchons de tout notre cœur le royaume de Dieu, nous devons pratiquer ces choses-là. Nous devons non seulement méditer, mais nous devons aussi prier à Dieu de nous aider chaque jour à voir ces choses devant nous, à les pratiquer. Et sans quoi, chers frères et sœurs, l'Église ne sera jamais prête. Et vous et moi, nous avons besoin du retour du Christ. Nous avons besoin du royaume de Dieu parce que le monde souffre. Toute la création est en train de souffrir. Dieu nous a appelés, nous aujourd'hui les chrétiens dans l'Église, nous avons reçu une portion de Dieu lui-même après notre baptême. Et comme je vous ai dit, nous avons notre tâche, une tâche à accomplir, nous avons un rôle à jouer. Nous devons préparer le chemin du retour du Christ. Nous devons être prêts nous-mêmes pour que le Christ arrive
Voilà pourquoi il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous ne sommes pas aussi près que nous le sommes aujourd'hui. Et nous devons l'être davantage pour que nous puissions accomplir notre tâche le mieux possible. Dieu nous a dit dans sa parole que le monde sera gouverné par les fils de Dieu. C'est-à-dire que vous et moi, qui sommes appelés maintenant de concert avec les apôtres du Christ, avec les prophètes, tous ceux qui ont mort en Christ, nous aurons la tâche de régner sur le monde, d'éduquer le monde en ce qui a trait la justice, la vérité, la paix, le bonheur. Si nous passons plus de temps avec la Bible, si nous cherchons comment mettre en pratique l'amour que le Christ nous a enseigné et nous enseigne chaque jour lorsque nous nous adressons à lui, ce christianisme va nous permettre d'accélérer le retour du Christ. Nous devons faire notre part. Nous devons agir en tant que véritables chrétiens. Ayant les yeux ouverts, tâchons chacun de nous de faire notre part, d'accomplir la mission pour laquelle le Christ nous a appelés. Le Christ a choisi de retarder son retour, mais ce retard n'est que temporaire. Au contraire, les événements s'accélèrent et vous pouvez le voir vous-même. Vous verrez que l'attente est beaucoup plus courte, sera beaucoup plus courte et le Christ reviendra avec une vitesse fantastique. So, chers frères et sœurs, soyons prêts. Préparons-nous. Après la fête, cette bonne fête de tabernacle de 2021, nous devons commencer à faire des buts, des plans. Nous avons maintenant jusqu'à la fête des fêtes printanières, nous avons du temps. Mais Dieu nous a demandé de nous examiner. Prenez du temps de vous examiner. Prenez du temps d'avoir des notes de vous-même, de savoir, d'aller vers Dieu, de demander à Dieu de vous aider à comprendre vos faiblesses, à reconnaître vos faiblesses. Comment vous approcher beaucoup plus proche de lui. Demandez à Dieu de vous aider. Si vous avez de la rancœur, des rancœurs dans le cœur, si vous avez de l'amertume dans le cœur, si vous avez quelque chose contre votre prochain, demandez à Dieu de vous aider. Parce que l'Église doit se préparer davantage. Nous devons aller de l'avant avec force. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Et reportons-nous à 1 Pierre au chapitre 3, versets 8 à 12. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés dans son corps,
Nous sommes dans son Église pour un but bien déterminé, pour devenir meilleurs, pour nous aimer les uns les autres, pour rejeter le mal, pour avoir les mêmes sentiments. C'est-à-dire, si vous et moi, nous avons les mêmes sentiments, nous laissons le Saint-Esprit de Dieu nous guider. Nous avons les mêmes pensées, les mêmes buts, parce que nous sommes vraiment un même corps. Et l'apôtre Pierre nous dit que si nous aimons la vie, si nous voulons avoir la vie éternelle, et nous devons commencer à pratiquer le mode de vie de Dieu lui-même. Parce que ça, c'est pour non seulement pendant le millénaire, mais c'est pour toute l'éternité. Et Dieu sera avec nous. Mais avant d'être avec Dieu, nous devons être qualifiés. Alors, mes frères et sœurs, vous et moi, nous avons le choix. Nous avons les moyens. Nous avons la force de faire ce que Dieu nous dit de faire. Soyons pleins de courage, pleins de force et pleins de reconnaissance envers Dieu, notre Sauveur, et Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère bien-aimé. Continuons notre course. Préparons-nous non seulement pour les fêtes à venir, les fêtes de l'année 2022, mais préparons-nous non seulement pour les fêtes, mais préparons-nous pour le royaume de Dieu et pour toute l'éternité. Soyons l'Église que le Christ a bâtie.